On m'a dit que c'était qu'un simple animé d'idol, mais c'est bien plus complexe que ça. Laissez-moi vous montrer la face cachée de cet animé. Attention, il y aura du spoil pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode 1. On commence dans un petit village près de Miyazaki avec Goro Hanamiya, un gynécologue de ce village. Il accueillera une patiente pour un accouchement de 2 bébés. Mais cette patiente n'est autre que Ai Hoshino, une idole très célèbre dans son milieu. Goro la reconnaîtra directement car c'est un fan inconditionnel grâce à une fille de l'hôpital qui lui a transmis cette passion. Heureusement, cette fille n'est plus de ce monde. Elle souffrait de astrocytome anaplasique et en se combat à l'âge de 12 ans. La veille de l'accouchement, il rencontrera un fan qui avait suivi Ai. En essayant d'en savoir plus sur cette personne, le fan s'enfuit. Goro le suivit dans la forêt, le fan arrivera par derrière et le poussera d'une falaise, ce qui tuera Goro. Et bizarrement, il se réveillera dans l'un des enfants que Ai devait accoucher. Il débutera sa nouvelle vie en tant que Ako Hoshino avec sa sœur jumelle Ruby. Ruby n'est autre que la fille hospitalisée qui lui a donné sa passion pour les idoles, Sarina Tendoji. Ensemble, ils profiteront avec leur mère Ai et en profiteront un maximum en enchaînant les tournages et les concerts en incognito pour voir leur mère. Mais un beau jour, le fan qui avait tué Goro tuera Ai Hoshino. Le tueur mettra fin à ses jours en apprenant que Ai était vraiment une bonne personne. Mais cet événement laissera des traumatismes aux jumeaux. Quelque chose clochait. Le fan était un étudiant fanatique de Ai mais n'avait pas assez d'expérience pour retracer Ai. Donc quelqu'un a dû l'aider. Quelqu'un qui voulait la mort de Ai. Quelqu'un qui était là sans jamais être présent. Son père. Tous ces jours, Aqua ne jure que pour retrouver son père et lui faire subir le même sort que sa mère. Cet animé nous plonge dans le vert du décor des célébrités. Avec cette saison 3, on sera encore plus plongé dans cette intrigue et j'essaierai de faire des débriefs à chaque sortie d'épisode d'Oshinoko. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite.